Alors, vous m'avez donné 5 jeux, et puisque je peux les mettre dans l'ordre que je veux, je vais commencer par Cosmic Encounter qui est ici. Je ne suis pas surpris, chaque fois que quelqu'un vient me parler de jeu, c'est celui-là qui revient, parce que je n'arrête pas de répéter que... Si ça doit faire une dizaine d'années que j'y ai pas joué en fait. Rencontre cosmique, hein, Cosmic Encounter en anglais. Je vois, ben là, en me mettant debout, je vois au dos, aucune partie ne se ressemblera, et c'est vrai. Dans les années 80, mais je n'ai pas arrêté. Je crois que j'y jouais toutes les semaines. C'était d'une variété infinie. Ça reste intellectuellement mon jeu préféré, le plus intéressant, le plus riche. Un jeu qui était complètement en avance sur son temps. Il m'a donné envie de créer des jeux parce que c'est un jeu avec lequel on peut bricoler, inventer ses pouvoirs, inventer ses cartes, etc., etc. On avait même inventé le Legacy, puisqu'on avait décidé que quand il y avait un truc qu'on aimait vraiment pas, on pouvait bouffer la carte et elle disparaissait du jeu. Mais il fallait la bouffer. C'est une boîte à outils pour auteurs de jeux. Pour ça, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment une boîte à outils fantastique. On va continuer avec une autre vieillerie, Fief. Je me rappelle plus comment ça marche. Je suis pas du tout sûr que je serais fan si j'y jouais aujourd'hui, mais je sais que c'est un jeu qui m'a marqué, que c'était un des jeux de la grande époque où j'ai découvert un petit peu le jeu de société, où il a commencé à y avoir des auteurs français, hein, Philippe Moucheboeuf, hein, c'était un des premiers. C'est un jeu qui est important dans l'histoire du jeu de société et du jeu de société français. Je sais que j'ai bien aimé, honnêtement je n'ai plus la moindre idée de comment ça fonctionne. Mais voilà. Toujours dans les petites histoires, Princess Jinx, ça c'est rigolo. Je suis pas nécessairement fan du jeu, mais encore que j'aime bien, hein, c'est le côté de, oui, je vois les pièces de mon adversaire, ouais, puis je passe devant pour regarder dans les miroirs, etc. C'est très rigolo. Mais ce qui est d'extraordinaire, c'est que j'ai joué à ce jeu il y a, allez, 15 ans, 20 ans. Roberto Fraga qui le présentait à un éditeur, puis voilà, il y a 2-3 ans, je passe chez Matago sur un salon et je vois, putain, mais j'ai joué à ce truc-là. Et oui, c'est un truc de Roberto. Ah oui. Ah oui, ça veut dire qu'il a mis 15 ans à réussir à le caser chez quelqu'un. Ça renouvelle un peu les échecs. On est quelque part entre les échecs, le stratégo et un petit peu du jouet aussi. Et puis vraiment, cette petite histoire, ça m'a amusé de voir que on peut traîner un jeu pendant 15 ans et finalement réussir à le faire éditer. Donc j'espère que Roberto aura la même histoire avec Cosmic Soda, sauf que c'est impubliable. C'est un truc où... Enfin, remarque, je sais pas si je peux peut-être pas en parler. Ouais, vous couperez parce que... ouais. Cosmic Soda, c'est un truc où... Oui, impubliable, je comprends ce que tu veux dire. Vous couperez parce que peut-être qu'il essaie Oui, de le c'est ça, publier. tout à Hein, fait, mais... Alors, 2K PDP, je suis pas du tout surpris que vous m'ayez mis ça. Pareil, je me rappelle plus très bien comment ça marche, mais j'y ai joué, j'ai aimé. Mais même mes vieux jeux à moi, je me rappelle plus ce que c'est. Ce que je sais, c'est que je me suis dit, et une quinzaine de personnes m'ont dit, mais ça pourrait être un jeu de Bruno Feduti. Et je pense qu'effectivement, c'est un jeu qui est dans mon style, que j'aurais pu faire. Donc je pense que c'est pour ça que vous m'aviez mis. Et peut-être aussi celui-là, parce qu'il y a un petit peu le même côté. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué, pas avec cette boîte-là, avec la boîte rouge, qui était, je sais plus chez quel éditeur, enfin un éditeur allemand. C'est le pire des jeux de pute, parce que c'est quand même un jeu d'enchères où tu fais une enchère, puis après tu donnes le truc à qui tu veux, pas nécessairement celui qui a remporté l'enchère. Voilà, je trouve que c'est une idée assez extraordinaire et que j'aurais aimé avoir. Voilà. C'est un très bon petit jeu de pute. Donc le lien entre ces 5 jeux et moi, j'ai quand même l'impression aujourd'hui que j'essaye de me dire, bon bah si je fais des jeux avec du carton, du papier, des pions, etc., il faut que j'arrive à faire les trucs qu'on peut pas vraiment faire avec les ordinateurs, ou les trucs qu'on fait mieux qu'avec les ordinateurs. Regarder un ordinateur dans les yeux pour essayer de savoir ce qu'il est en train de penser, c'est pas drôle. Avec un joueur, je dirais c'est là qu'il y a vraiment le plaisir. Je dis pas que c'est ça un bon jeu, hein, il y a des tas de manières de faire des bons jeux, mais moi, un jeu auquel j'apprécie de jouer, c'est un jeu où effectivement, j'ai l'impression de jouer pas seulement avec du carton, j'ai l'impression de jouer avec le joueur. Alors ça peut être de jouer physiquement, on parlait tout à l'heure de Kamasutra, on joue avec le joueur, hein, c'est évident, mais c'est beaucoup plus souvent de jouer avec ce qui se passe dans la tête. Donc effectivement, ce côté, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? À quoi il pense? Ah oui, mais si je fais ça, mais il doit être en train de se dire que je peux, etc., etc. C'est vrai que c'est ce que j'aime beaucoup dans les jeux.